Cette crypto-là a fait plus de 6% aujourd'hui. Ceci-là a fait plus de 7%. Celui-là a fait plus de 22% aujourd'hui et l'autre a fait plus de 24% aujourd'hui. Ça, c'est dans un espace de 24 heures. Alors, et si nous définissons comme ça, nous allons voir ici les actions. Par exemple, ici, nous avons l'action de Apple. Ici, l'action de Google. Ici, l'action de McDonald's. Nous avons l'action d'Nvidia, l'action de SpaceX et l'action de Tesla. Alors, salut la famille, je suis Alexis Medoua. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez investir dans les actions et également dans des cryptos avec un petit capital. Je vous pose souvent des questions à savoir comment investir dans des actions et avec combien faut-il commencer. Laisse-moi te dire, même avec 3000 francs, tu peux investir dans des actions ou dans des cryptos. Tu peux acheter le Bitcoin, tu peux acheter l'action de Tesla. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans cette vidéo de façon spéciale, je vais aller avec un capital de $10 pour vous montrer comment est-ce que les opérations se passent. Comme vous le savez, avant de commencer, vous devez créer un compte au sein de l'application Bybit ou de la plateforme Bybit. J'en ai déjà fait une vidéo qui s'affiche ici, là. Vous pouvez checker sur ma chaîne YouTube et aller regarder la vidéo complète pour pouvoir créer le compte. Mais suivez cette vidéo jusqu'à la fin avant de retourner en arrière. Ici, je vais prendre l'argent de mon compte Mobile Money vers cette application et vous montrer comment ça va se passer. Sans plus tarder, je vais directement au sein de l'application EasyChange. Pourquoi aller sur EasyChange? C'est parce que je vais d'abord acheter des USDT que je vais les transférer sur Bybit. Donc, si vous n'avez pas encore un compte EasyChange, il n'y a pas de problème, vous pouvez le créer et effectuer votre opération. Et si vous trouvez ça compliqué, vous pouvez toutefois nous contacter et puis on va vous faire le dépôt directement. D'accord? Donc, arrivé au niveau de EasyChange, vous allez pointer sur les trois traits ici. Vous allez cliquer sur achat et vente. D'accord? Je pointe sur achat et vente. Ici, on a écrit je donne. Alors, c'est ce que vous avez à donner. D'accord? Si dans votre pays, vous avez Orange Money, vous avez Mover MTN, c'est ça que vous allez sélectionner. Moi, je suis au Togo, nous avons deux réseaux ici, Yas et puis Move Money. Donc, l'argent est sur mon Yas. Moi, je sélectionne Yas, ce qui est déjà fait. Au niveau de je reçois, je vais aller pointer sur XRP. Ici, ça s'affiche chez moi XRP. Mais si ça s'affiche n'importe quel crypto chez vous, vous pouvez pointer aussi. Donc, on pointe ici. Je vais aller sur crypto. Je défile en bas pour aller sur les USDT. Ici, je vais utiliser le réseau BEP20. Donc, je vais sélectionner USDT BEP20. Je pointe une fois. Alors, ici, le montant que je vais dépenser, c'est-à-dire combien je vais prendre de mon compte Mobile Money vers mon application. Je pointe ici. Je vais taper, par exemple, 6400 et puis nous allons voir. Avec les 6400, je peux avoir jusqu'à $10,58. OK? Donc, ici, je vais coller mon adresse, c'est-à-dire où je veux prendre ces USDT. Donc, pour cela, nous allons encore retourner dans Bybit. Je défile, je vais sur Bybit. Maintenant, au niveau de actif, je pointe sur actif. D'accord? Actuellement, j'ai $1,85 sur mon compte Bybit. Revient dire que si les 10, quelques dollars vont venir ici, ça va faire un total de, disons, 12 voire $13. D'accord? Alors, je vais pointer sur dépôt. OK? Une fois pointé sur dépôt, je vais cliquer sur déposer des cryptos. Une fois, maintenant, je vais chercher USDT. Étant donné que j'avais déjà fait les opérations sur le compte et j'ai utilisé USDT, USDT s'affiche déjà en haut. Mais si ça ne s'affiche pas chez vous, j'imagine que ça ne s'affiche pas chez vous. Alors, je vais pointer tout simplement ici et je tape USDT. D'accord? Maintenant, en haut, on prend USDT Tether. C'est ça qui s'affiche en haut. Ou Tether USDT. Je pointe une fois. Voilà. Il demande maintenant de sélectionner le réseau. Étant donné que de l'autre côté, nous avons sélectionné le réseau BEP20 sur EasyChange. Sur Bybit ici, nous allons également sélectionner BEP20 comme réseau. Je pointe une fois. Voilà. Je vais glisser jusqu'à la fin. Donc, c'est l'adresse que je vais copier pour aller coller au niveau de EasyChange. Donc, je pointe ici pour faire copier. D'accord? Vous pouvez copier 2-3 fois comme ça pour vous assurer que vous avez bien copié. Alors, je décline encore. Je viens sur EasyChange. OK? Maintenant, ici, je pointe. Je colle. Voilà. Je viens de coller mon adresse. Maintenant, il reste quelque chose. Le numéro que vous voulez utiliser pour faire le dépôt. C'est ça que nous allons maintenant prendre ici. Numéro de téléphone, je pointe.
étant donné que c'est automatique, c'est déjà là, je l'ai déjà enregistré, je vais sélectionner uniquement. Alors, je vais récapituler. Sur EasyChange, ici, nous sommes en train d'acheter des USDT, encore appelés les dollars crypto. D'accord? Maintenant, je dépense 6400 pour pouvoir acheter ces USDT et le total me fait 10,58 $. N'est-ce pas? Maintenant, le numéro que je vais utiliser pour faire le dépôt, c'est le numéro sur lequel il y a mon argent. Donc, c'est ça. Maintenant, en bas, c'est l'adresse où je veux recevoir les cryptos. D'accord? Étant donné que c'est Bybit ici, nous sommes allés chercher notre adresse sur Bybit. Et nous avons également tenu compte d'un réseau, le réseau BEP20. Donc, ce qui va faire USDT BEP20. D'accord? Maintenant, si tout est correct, on pointe sur suivant ici. D'accord? Donc, je défile. Avec les frais ici, vous allez voir frais appliqués 192 francs. Ce qui fait au total 6592 francs que je vais payer pour pouvoir obtenir les 10,58 $. Alors, si toutes les informations sont correctes, on va cliquer sur payer maintenant. Là. Donc, si vous avez votre carte SIM ici, avec le téléphone que vous faites l'opération, vous allez tout simplement taper votre code pour mot de passe, bien sûr, pour valider l'opération. Si c'est dans un autre téléphone, par exemple ceci, vous allez vérifier et taper. Donc, moi, je vais rapidement saisir mon code et je vais valider. D'accord? Voilà, j'ai fait OK. Donc, vous allez voir une notification qui s'affiche en bas que vous avez payé tant. OK. Donc, c'est automatique. Vous allez tout simplement patienter. Vous allez recevoir votre crypto dans Bybit. Donc, je décline comme ça. Je viens ici. D'accord? Je fais retour. Je fais également retour. Je suis ici. Je vais actualiser, voir. Ce n'est pas encore venu. J'actualise. Et voilà. Je viens de recevoir les 10 et quelques $. Bon, notre dollar est venu. Alors, maintenant que nous venons de faire le dépôt, il reste maintenant comment utiliser cet argent pour investir dans des actions ou dans des cryptos. Premièrement, je vais aller avec Bitcoin pour vous montrer comment acheter le Bitcoin. Donc, suivez attentivement. OK? Alors, pour acheter le Bitcoin, il faut qu'on transfère nos fonds. On va pointer sur transfert ici. Ici, on va pointer sur masse. OK, vous allez voir les dollars qui vont s'afficher ici. Alors, si les dollars ne s'affichent pas chez vous, vous allez vérifier l'ordre. Vous allez voir ici de compte de financement vers ou à compte de trading unifié. Donc, on veut déplacer l'argent de compte de financement vers le compte de trading unifié. C'est ce que ça va s'afficher et puis c'est correct. Donc, après ça, vous allez cliquer sur confirmer. Voilà, là c'est bon. Donc, maintenant, nous allons pointer sur trader. Donc, une fois pointé sur trader, actuellement c'est en français chez moi, bon peut-être chez vous c'est en anglais, on pointe sur trader. Après ça, on va aller chercher le Bitcoin parce que nous allons investir premièrement dans le Bitcoin. D'accord. Ici, nous avons ETH-USDT. Donc, c'est le marché d'Ethereum, ça. Nous allons pointer tout simplement devant Ether comme ça et aller chercher le BTC. Mais si on trouve le BTC avant de pointer sur le BTC, il faut qu'on vérifie d'abord pour voir si c'est sur le spot. Donc, chez moi ici c'est spot. Je vais aller pointer sur BTC USDT. Je clique une fois. Voilà. Donc, ça c'est le marché du Bitcoin. Maintenant, avant d'investir dans les cryptos, normalement, il faut faire de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. D'accord? C'est un truc que moi j'ai déjà fait. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé d'acheter le Bitcoin tout à l'heure. OK. Maintenant, on pointe sur le prix qui s'affiche ici. D'accord? Au milieu, on pointe une fois. OK? Et puis, nous allons défiler la ligne là. On défile une fois jusqu'à la fin. Rien dit que nous voulons dépenser toute la totalité de notre argent pour investir dans le Bitcoin. Mais étant donné qu'on veut également investir dans des actions, moi, je vais prendre 5 $ ici pour investir dans le Bitcoin pour vous montrer. Je vais effacer. Donc, je mets la quantité qui est en USDT. Je pointe 5. D'accord? Et ici, on me demande avec quel ordre je vais exécuter ça. Donc, c'est avec l'ordre du marché, c'est-à-dire de façon instantanée. Après ça, je vais cliquer sur acheter. D'accord? Je clique sur acheter. Voilà. Je viens d'acheter le Bitcoin comme ça. Peut-être chez vous, si vous cliquez sur acheter, ça va vous demander de confirmer certaines choses d'abord avant que ça ne valide. OK. Parce que c'est votre première fois. Alors, je retourne au niveau d'actifs pour vous montrer combien de Bitcoin nous avons acheté.
Ok, je pointe sur actif. Et ici, vous allez voir en bas BTC 0,00078 BTC, ce qui fait un trou de 5,11 $. C'est comme ça on achète le Bitcoin. Une fois acheté le Bitcoin, nous allons maintenant voir comment acheter l'action. On va aller directement acheter l'action de Tesla. Donc nous allons directement cliquer sur le marché. D'accord? Cette fois-ci, c'est sur marché et non sur trade. Maintenant, ici, nous avons les actions qui sont disponibles en spot. Ok, en haut, nous avons Apple. Bon, si on défile, on va voir Tesla. Donc, si vous ne trouvez pas Tesla, vous pouvez taper en haut au niveau de la barre de recherche TS et puis vous allez voir Tesla en haut. D'accord, la valeur ici, c'est 382,45 $. Donc, on peut aller sur Google et taper également pour voir si c'est les mêmes valeurs. Donc, je sors rapidement, je vais sur Google, je vais taper la valeur de Tesla. D'accord, la valeur de l'action de Tesla. Je lance. Voilà, bon, ici ça montre 380,84 $. Donc ça dépend de la fluctuation. Ok, donc c'est approximatif quand même. Donc je retourne au niveau de Bybit. Ok, je pointe. Donc c'est le graphique de Tesla, ça. Actuellement c'est H1. Donc on pointe sur D1 et voilà. C'est sur D1 ça. Pour l'acheter, on va cliquer sur Tesla ici. D'accord. Maintenant la quantité que nous voulons acheter. Donc déjà avec 5 $, vous pouvez acheter des actions. Ce qui va vous permettre d'acheter petit à petit jusqu'à ce que ça va devenir beaucoup pour vous si vous n'avez pas assez de moyens pour acheter beaucoup de quantités en même temps. D'accord. Vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter les 380 et quelques. D'accord. Ici, je vais tout simplement pointer, je mets 5. Je viens de dire que je vais dépenser 5 $ pour acheter les actions de Tesla. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur acheter. Je patiente. Voilà, mon ordre vient de passer. Là, c'est correct. Donc, je retourne toujours au niveau de actifs. Et puis, nous allons voir les actifs que je viens d'acheter. En haut, nous avons le BTC. Et puis, par après, nous avons USDT, c'est qu'on avait déjà fait le dépôt. Et en bas, nous avons le Tesla. Donc, actuellement, nous avons acheté le crypto et également l'action. Donc, c'est la même méthode que vous allez utiliser pour investir dans n'importe quelle action et dans n'importe quel crypto. Maintenant, supposons que vous venez de gagner, c'est-à-dire vous avez acheté l'action, ça a grimpé et vous voulez retirer votre argent, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien vous voulez échanger votre argent contre les USDT parce que l'USDT reste stable, il ne fluctue pas. D'accord? Si vous gagnez sur les actions ou les cryptos, vous devez les convertir les gains en USDT et puis ça va être stable. Même si le marché bouge, vous n'allez plus perdre ou bien vous n'allez plus gagner. Donc, c'est ce que nous allons voir, comment revendre notre part d'action ou de Bitcoin. Vous allez retourner toujours au niveau de trades. D'accord? Donc, actuellement, c'est sur Tesla. Je vais aller sur le BTC. Je pointe. Je vais sélectionner BTC. OK. Maintenant, je pointe sur ici. Je vais aller maintenant sur vendre. Et je défile jusqu'à la fin pour dire que je vais tout vendre. D'accord? Je fais sur vendre. Je patiente. Automatiquement, je viens de revendre mes Bitcoins. Donc, si je pointe sur actif ici, vous allez voir que je ne possède plus de Bitcoin en tant que tel. Parce que avant j'avais investi 5 $ en Bitcoin et ça restait un truc de 2 $ au niveau de USDT. Maintenant, vous allez voir qu'en haut, maintenant, USDT a monté. Je viens de dire que nous venons de vendre notre part de Bitcoin et puis c'est aller au niveau de USDT. C'est en quelque sorte de l'échange. Et si vous défilez vers le bas, vous allez voir que le Bitcoin, c'est presque zéro. Parce que ça montre 0,12 USD. Donc, c'est la même méthodologie que vous allez utiliser pour vendre, pour acheter les bitcoins, les actions. Maintenant, il reste comment retirer encore de votre application Bybit sur votre mobile money. D'accord? Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment également faire le retrait. Ceux qui cherchaient comment investir dans les actions ou dans les cryptos, je vous conseille d'avoir des bonnes bases avant de commencer par investir. N'hésitez pas sur le marché ou des cryptos ou des actions parce que quelqu'un a dit que ça va monter et ça c'est rentable, je vais investir.
Non, ce n'est pas ça. Et investir ce que vous êtes prêt à perdre également. Alors, si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu comme ça. Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous souhaitez intégrer notre communauté, le lien dans la description, vous allez tout simplement cliquer sur le lien et puis nous rejoindre. Maintenant, pour créer le compte au niveau de l'application, que ce soit la plateforme Bybit ou ici, j'ai laissé les deux liens dans la description. Ok, c'est Alexis Meriwa, je vous aime.